Nouvelle vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Blog Travail. Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je me trouve en ce moment, je suis en France, ça y est, je suis de retour. Il faut que j'achète un nouveau micro, il faut que je rachète une nouvelle lampe. Donc j'ai du matériel qui va arriver par la suite, donc c'est pour ça que je fais un format qui est un petit peu différent. Mais c'est pas grave, le contenu est ici. On va aborder comment gérer la solitude quand on est à la recherche d'un emploi. J'ai remarqué que cette question revenait souvent, on me l'a posée souvent. Et surtout, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de sites web qui en parlent, il y a beaucoup de blogs aussi qui en parlent. Et je suis content aujourd'hui d'aborder cette question. Alors quand on est à la recherche d'un emploi, il ne faut pas s'isoler. La solitude, c'est bien, ça peut être bien. Moi personnellement, ça m'arrive de me retrouver souvent seul. J'aime ma solitude. Ça dépend de chacun, ça dépend de chaque fonctionnement et ça dépend comment on gère cette solitude. Ce qui est important, c'est ne pas s'isoler. Parce que si vous vous isolez, donc vous vous coupez du monde, vous coupez de vos activités, ça va être vraiment compliqué pour vous d'avoir donc une énergie positive et donc de transmettre des choses que vous voulez, parce que quand on recherche un emploi, il faut être encore plus alerte, il faut être encore plus dans l'énergie parce que vous vendez. Donc comme on dit souvent, quand on cherche un emploi, il faut que vous arriviez en haut de la pile et ce qu'on veut donc c'est avoir une énergie qui soit positive. Donc quand on est sans emploi, l'environnement est différent, votre noyau doit être très solide. Toutes les personnes que vous côtoyez doivent être très bénéfiques et doivent vous soulever. Alors je vais vous livrer des astuces qui, je pense, sont indispensables pour votre réussite, pour que vous retrouviez un emploi très rapidement. Alors numéro 1, première astuce, relativiser. Et si vous vous sentez seul, sachez que c'est un sentiment humain. Et parfois, moi, ça peut m'arriver de me sentir seul. Votre voisin, ça peut lui arriver. Votre mère, ça peut lui arriver. Un ami, votre frère, votre soeur, n'importe qui, ça peut arriver. Et ça arrive à tout le monde. Donc relativiser. Et c'est pas grave de ressentir cette solitude. D'ailleurs, je lisais récemment un article qui disait que de sentir la solitude, ça va générer en fait en vous une envie d'aller vers l'autre. En fait, biologiquement, c'est humain de vivre en société, donc on le sait, tout le monde le sait, et d'aller vers l'autre. Donc ça va créer la relation et l'envie de s'intéresser à l'autre. Numéro 2, restez dans l'action. Je le dis souvent, il faut vraiment que vous restiez dans l'action, parce que l'action, c'est comme une roue. Rappelez-vous la roue qui tourne. Mettez un petit hamster dedans, la roue fait que tourner. Si vous n'êtes pas dans l'action, cette roue-là ne tourne pas. Donc elle est peut-être au ralenti et vous n'allez pas avoir envie de faire des choses qui vous plaisent, de faire des activités, de sortir de chez vous, de rencontrer du monde. C'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que votre vie change. Elle va changer professionnellement, mais votre routine ne doit pas changer, elle doit être inchangée. Parce que si vous vous levez plus tard, si vous arrêtez de faire votre sport, si vous mangez différemment, si vous cassez des choses qui sont importantes dans votre routine, je peux vous assurer que vous allez retarder le retour à l'emploi. Donc vous devez mettre le paquet pour trouver plus vite. Alors c'est clair que vous avez besoin d'argent, vous devez sortir, vous voulez faire des restaurants, vous voulez vous amuser, vous voulez avoir une vie sociale et c'est normal. Mais c'est important de conserver ce mindset mental pour que quand vous arrivez devant l'employeur le ressente. Et donc qu'ils se disent, ok, ce mec-là ou cette femme-là, elle est prête, elle est disposée à travailler, à faire les tâches que je vais lui donner. Donc si vous attendez que quelqu'un ou un miracle arrive et tape à votre porte, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc il faut vraiment que ça vienne de vous-même et que vous mettiez un bon coup de pied au derrière. L'entourage social, c'est aussi important. Récemment, je regardais un reportage sur YouTube et il disait, c'était un jeune homme qui cherchait dans la finance, Bac+5, et ça faisait à peu près 2 ans qu'il cherchait un emploi, donc il touchait le RMI. Et il disait, mais je peux pas trouver quelqu'un, je peux pas me mettre en couple, je peux moins sortir parce que d'une, j'ai pas d'argent, et puis je peux pas faire de projet, je peux pas trouver une copine. Oui, c'est clair que vous n'avez pas forcément le pouvoir d'achat, rien ne vous empêche de rencontrer du monde et continuer à sortir, à faire des activités, faire du sport. Le fait en fait de penser aux autres, le fait de s'intéresser en fait à la vie des autres, ça va vous bloquer. Je regarde souvent en fait des TEDx. Et les TEDx, je vous les conseille vraiment, c'est vraiment sympa, vous apprenez beaucoup de choses sur plein de sujets différents. Ça dure pas très longtemps, ça dure entre, je sais pas moi, ça peut durer 5 minutes comme peut-être 1 heure. Je regardais un TEDx, peut-être que vous connaissez un coach français qui s'appelle David Laroche, je l'ai noté ici, le lien en bio, juste en dessous de la description de la vidéo, pour que vous allez voir ce TEDx, il est fantastique. Et il aborde en fait le jugement des autres, et il parle d'un film qui est Gladiator. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, peut-être que vous l'avez pas vu. Je vous conseille de le voir, il est franchement pas mal. Alors c'est pas pour moi, perso, un des meilleurs films que j'ai vu, mais en tout cas, je vous conseille de le voir parce qu'il est vraiment très sympa, si vous aimez les films d'action. Gladiator, c'est un film qui est très bien noté,
et qui est un film qui a beaucoup plu, qui a remporté des Oscars, des nominations. Il y a encore des personnes qui trouvent le moyen ou qui critiquent, qui commentent en négatif, donc ils vont mettre une seule étoile sur IMDb ou sur les réseaux sociaux en disant ok c'est un film qui n'a pas lieu d'être, c'est un film qui n'est pas intéressant, c'est un film que j'aime pas du tout. Donc il dit dans son TEDx tout simplement que on a un fonctionnement chacun qui est différent. Notre cerveau, ce qu'on a entre les oreilles, c'est différent. C'est pas un manque d'intelligence, c'est pas pour faire du mal ou pour être forcément négatif. Donc ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. Moi, ma tête, ça va peut-être pas revenir à certains. D'autres, ils vont me dire ok Damien, ça va, ta coupe de cheveux est bien. D'autres, ça va pas leur plaire. Ils vont me dire ok Damien, t'as des problèmes d'acné. Depuis que je suis revenu, donc depuis que j'ai changé de pays, peut-être que c'est l'alimentation, je sais pas. Dans tous les cas, il faut faire sa vie. Parce que si vous faites pas votre vie, je vais vous assurer que vous allez toujours être dépendant du regard des autres, de ce que pensent les autres, et vous serez malheureux, vous resterez longtemps malheureux. Donc pour en revenir donc à la recherche d'emploi, ce que je vous conseille de faire, c'est numéro 3, en profiter pour faire des nouvelles activités. Vous pouvez vous mettre à la cuisine, vous pouvez vous mettre au sport, vous pouvez vous mettre à rencontrer d'autres personnes dans des meet-up. Ça, je l'ai abordé aussi, mais les meet-up, M-E-E-T-U-P, je vais mettre aussi la description juste en dessous de la vidéo. On se regroupe et on fait des activités. Donc on fait de la danse, du yoga, développement personnel, on peut faire, je sais pas moi, vous voulez aller jouer au tennis, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment génial. Ce qu'on cherche ici, c'est donc de diminuer le cortisol qui est généré par le stress et de penser bien-être et de s'aérer la tête. En faisant de nouvelles activités, vous allez agrandir votre cercle d'amis, vous allez agrandir votre entourage. Ça se trouve, vous allez rencontrer, peut-être si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Donc donnez-vous cette chance. Numéro 4, à faire du réseautage. Si vous faites du réseautage, donc after work, vous rencontrez du monde, vous vous vendez, vous donnez des cartes de visite si vous avez des cartes de visite, vous connectez avec LinkedIn, donc faites votre profil LinkedIn. Si vous n'avez pas fait votre profil LinkedIn, je vous remets encore un autre lien en dessous. Il y a un article sur le blog qui est fait pour vous. Donc je vous invite sincèrement à le faire et vous mettez une photo, ça se remplit en 10 minutes et c'est fait. Donc pour le réseautage, vous avez des conférences, des salons, des événements, vous pouvez réseauter n'importe où, vous pouvez réseauter aussi avec peut-être votre voisin. Vous pouvez organiser une soirée dans votre immeuble, si vous êtes dans un immeuble, organiser un apéro, vous demandez à chacun d'apporter quelque chose, et puis c'est ça, comme ça va vous coûter quasiment moins cher que de sortir. Numéro 5, obtenir mon planning action. Du lundi au vendredi, je vous accompagne progressivement dans toute votre semaine pour que vous soyez dans l'action et que vous restiez dans la roue de l'action. Donc ça, je le répéterai jamais assez, mais si vous avez un objectif, vous devez vous organiser et vous structurer pour obtenir votre emploi. En parlant d'objectifs, c'est ça, j'ai plusieurs questions à vous poser. C'est quel est votre objectif aujourd'hui? Quel est votre objectif pour la semaine? Quels sont vos objectifs pour le mois? Quels sont vos objectifs pour l'année? Notez tout ça, notez. Et une dernière chose aussi, je vous conseille aussi de suivre mon Instagram, parce que mon Instagram, j'essaye d'envoyer du positif. Donc tout ça pour dire que la confiance, ça se travaille, c'est comme les muscles du corps. Plus vous travaillez un muscle, donc par exemple quand vous travaillez les bras, plus vous allez les travailler et plus le muscle va se développer. La confiance, c'est pareil. Si vous êtes de plus en plus confiant, si vous prenez de plus en plus de confiance en vous, je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats que jamais vous allez imaginer. Jamais. Faites-vous ce cadeau, investissez sur vous et restez dans l'action. Votre énergie personnelle est ce qu'il y a de plus important dans votre vie. Donc, il faut vraiment travailler sur votre énergie du matin au soir. Et je peux vous dire que vous allez avoir des résultats qui vont être très rapides. Cette vidéo sur la solitude est terminée. Donc, on rappelle, on peut se trouver seul, on peut ressentir de la solitude, mais ne vous isolez pas. Ne restez pas chez vous, ne restez pas tout seul tout le temps. Alors, tout seul tout le temps, c'est quoi? C'est pendant un mois. Tout seul, non, ça marche pas, à moins que vous ayez une retraite méditative de 1 mois chez vous. Ok, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il faut que votre mental soit façonné d'une manière que vous soyez encore plus alerte et plus dans l'action que quand vous êtes en emploi. Vous devez vous sentir encore plus fort mentalement et au niveau de votre corps aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi. Et puis je vous mets tous les liens que vous avez besoin en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas, je vous mets juste en dessous le lien pour avoir votre planning action, les vidéos gratuites tous les jours sur à peu près une semaine. Je vous envoie du boost, je vous envoie des vidéos, je vous envoie des articles pour que vous soyez le plus optimal possible à retrouver votre emploi le plus vite possible. N'hésitez pas, je suis dispo. Envoyez-moi un email sur info@blogtravail.com comme d'habitude. Suivez l'Instagram, suivez Facebook, ajoutez-moi sur LinkedIn et si vous avez des questions, je suis disponible. Salut, ciao.